En tant que salarié, si ton contrat CDD est suivi d'un CDI ou alors si ton CDI est précédé d'un CDD, qu'est-ce qui change pour toi? Telle est la question que m'a laissé un abonné et à laquelle je vais répondre dans cette vidéo, que je t'invite une fois de plus à regarder jusqu'à la fin parce que c'est important d'être un salarié avisé. Avant de commencer la vidéo, je vais entre parenthèses vous rappeler, lorsque vous me posez des questions, pour les personnes qui m'ont laissé des questions en privé, j'ai l'habitude de vous demander de me payer parce que des fois, la réponse n'est pas aussi simple. Donc, j'ai besoin de prendre beaucoup de temps pour vous expliquer les choses. Donc, ce salarié-là ou ce professionnel des ressources humaines qui m'a posé la question, je n'ai pas eu le temps, je lui ai répondu vite fait. Mais vu que je n'ai pas eu le temps d'étayer ma réponse, j'ai décidé de faire cette vidéo pour apporter toutes les explications nécessaires que je ne peux pas apporter par écrit, parce que vous savez, moi je travaille, je suis salariée, voilà, donc je n'ai pas beaucoup de temps pour écrire à tout le monde. C'est pourquoi j'ai l'habitude de vous dire, pour les personnes qui m'ont contacté en privé, que la consultation personnalisée, elle est payante. Ce qui est normal, bien sûr, parce que c'est une prestation intellectuelle que je réalise. Alors, pour répondre à la question, lorsque tu es en CDD et par la suite, ton contrat CDD migre sur un CDI, qu'est-ce qui va changer pour toi? Ce qui va changer, déjà sur le plan administratif, lorsque tu es en CDD, si ton entreprise te propose un CDI, ça peut se faire de deux façons, ça dépend des pratiques dans chaque entreprise. Soit l'entreprise va te proposer un avenant, dont on fera un avenant à ton contrat CDD, qui va changer, voilà, qui va reproposer des nouveaux thèmes au contrat initial. Ou alors, l'entreprise va te proposer un nouveau contrat, CDI, qui va venir, en quelque sorte, écraser le contrat CDD. Moi, personnellement, je préfère un nouveau contrat, parce que l'avenant, j'aime pas trop. Parce que dans certaines démarches administratives, des fois, l'avenant est un peu restrictif. Donc, je vous donne un exemple. Une fois, j'ai une salariée qui était en CDD, justement, elle était en CDD. Elle est passée en CDI, on lui a fait un avenant, mais sauf que quand elle voulait acheter sa maison, elle a fourni l'avenant. Avec son contrat, ça ne passait pas. Bon, la banque compliquait un tout petit peu. Elle nous a demandé de lui faire un nouveau contrat CDI. Donc voilà, des fois, moi, j'aime pas trop. Enfin, selon ce qui est modifié dans le contrat initial, un nouveau contrat, c'est pas mal. Après, ça dépend des pratiques dans chaque entreprise. Donc concrètement, pour toi, salarié, si tu changes, si tu passes du CDD au CDI, on te fait un avenant. On te fait un avenant ou on te propose un nouveau contrat. La deuxième des choses, c'est que tu n'auras pas droit au versement de la prime de précarité. Parce que la prime de précarité est versée pour essayer de compenser la précarité du contrat CDD. Parce que le contrat CDD, tout comme le contrat d'intérim, ce sont des contrats précaires. Voilà. Mais si tu passes d'un CDD pour un CDI, on estime que tu n'es plus dans la précarité. Et dans ce cas, tu n'auras pas droit au versement de la prime de précarité ou indemnité de fin de contrat ou indemnité de fin de mission. Donc, tu auras juste tes congés acquis non pris. Et après, ça dépend. Parce que lorsque tu passes d'un CDD pour un CDI, moi, j'ai vu plusieurs hypothèses en tant que gestionnaire de paye. Il y a des salariés pour qui ils vont préférer qu'on fasse le solde de tout compte. Donc, on clôture le contrat CDD, on lui verse ses congés acquis non pris sans la prime de précarité. Parce qu'à partir du moment où le contrat est suivi d'un CDI, il n'y a pas la prime de précarité. Donc, on lui verse, on lui paye tous ses congés. C'est son dernier contrat et après le mois suivant ou voilà le mois suivant ou le contrat suivant recommence et les compteurs repartent de zéro. Ça c'est de une chose. Ou alors on ne change rien et on reprend son ancienneté depuis le début du CDD et sa paie continue, il maintient tous ses congés acquis. Il n'a pas de reversement de la prime de précarité naturellement et son contrat continue avec une reprise d'ancienneté, tout simplement. Mais attention une fois de plus, parce que si on vous fait un nouveau contrat, forcément on va vous faire un solde de tout compte. Voilà, s'il y a un nouveau contrat, il y aura solde de tout compte, sans le versement de la prime de précarité, mais s'il y a avenant, dans ce cas, il n'y a pas de solde de tout compte, donc l'entreprise ne va rien vous payer. Vous aurez vos salaires habituels et puis le mois d'après, vous serez en CDI. Vous n'avez rien à faire. Voilà. Et une fois de plus, attention, s'il y a solde de tout compte et après il y a un nouveau contrat, il faudrait voir s'il y a reprise d'ancienneté. Donc dans ce cas, c'est à vous de négocier, de bien vérifier si l'entreprise vous a repris votre ancienneté en CDD pour pouvoir bénéficier des primes et des avantages liés à l'ancienneté tout simplement. Voilà. Donc c'est la petite nuance. Alors que s'il y a avenant, forcément l'ancienneté elle est reprise. Voilà, et après, sur le passage du CDD au CDI, qu'est-ce que je peux rajouter? Voilà, je pense que j'ai tout dit. Donc, selon qui est
nouveau contrat ou avenant, voilà, soit le compteur des congés sera prolongé, voilà, s'il y a avenant, s'il y a solde de tout compte, on vous verse tous vos congés sans la prime de précarité et après, les compteurs repartent des zéros, y compris les compteurs d'ancienneté, sauf vous à négocier, à vérifier parce que justement, il y a même quelques jours, j'ai une salariée qui m'a contactée parce qu'elle avait des questions sur sa prime d'ancienneté parce qu'elle était en CDD et apparemment, elle a fait un concours, je ne sais pas trop, son contrat a changé et puis elle voulait vérifier si son ancienneté a bien été reprise. Je lui ai dit, surtout que sur sa fiche de paye, il n'y avait pas de date d'ancienneté de marquée, il y avait juste sa date de début de contrat. Je lui ai dit, comme ça, je ne pourrais pas te dire, parce que s'il n'y a pas un élément, il y avait un pourcentage, parce qu'en général, l'ancienneté est calculée en pourcentage par rapport au salaire minimum conventionnel. Je lui ai dit, comme ça, je vois un pourcentage, pour moi, ça ne me parle pas du tout, donc je ne sais pas. Je lui ai dit de poser la question et elle est revenue vers moi me confirmer, bien me confirmer que son ancienneté a été reprise. Donc ça, c'est à vous de poser les bonnes questions. Donc, concrètement, pour finir, du CDD au CDI, vous, en tant que salarié, vous n'avez rien à faire, c'est votre service RH qui fait tout le nécessaire. Après, vous pouvez poser la question, vous pouvez demander, si vous avez des difficultés financières, vous pouvez demander, faites-moi un solde de tout compte, on vous verse tous vos congés, vos derniers salaires, et on repart des zéros, tous les compteurs repartent des zéros. Sinon, vous ne faites totalement rien du tout. On vous fait un avenant et votre paye continue comme d'habitude. Tous les compteurs sont repris, l'ancienneté est reprise. Et pour vous, rien ne change. Voilà. J'espère que j'ai répondu à la question de cet abonné qui m'a dit qu'il est un professionnel des ressources humaines. Une fois de plus, si mes conseils vous sont utiles, partagez mes vidéos, recommandez-les pour que les conseils bénéficient à un maximum de personnes parce que c'est important d'être bien informé. Et je vous dis à très bientôt sur Joyce RH. Ciao, ciao, ciao.